bonjour à tous. Nouveau trivial musique. Je tire 10 questions au sort, 10 questions issues du trivial poursuite édition Baby Boomer. J'ai à chaque fois 15 secondes pour répondre. Et j'essaye de faire de mon mieux. Vous avez vu, il y a plein de nouvelles questions. Et oui, et oui. Dans chaque édition du trivial poursuite, en fait, il y a 2 paniers de questions. Donc ça, c'est le deuxième panier qu'on va entamer. On a donc déjà fait à peu près la moitié et quelques questions que je rajouterai après qui étaient dans l'ancien panier, mais comme il n'y avait plus grand-chose. Voilà, donc je suis parti sur le deuxième panier. On a à peu près la moitié du jeu, en fait. Je viens de dire la réponse. Ah zut, il est à l'envers. Ah zut, ah zut. En plus, c'est une question années 80. On la fera. Est-ce que j'aurais su répondre? Oh, quoique, comme je n'ai pas la réponse, on va la faire. On va la faire quand même, la question. Je suis joueur, voilà. Je suis honnête. Qui a chanté Jolie Julie? Je vais vous dire, hein, maintenant que je connais la réponse, jamais j'aurais trouvé. Qui a chanté Jolie Julie? Et c'est un artiste que je connais parce qu'il a fait un tube. Je ne sais plus si j'ai son disque. Je l'ai eu à un moment donné, mais je ne sais pas si je l'ai gardé. C'est un tube des années 80, le disque que j'avais. Donc qui a chanté Jolie Julie? J'aurais jamais su. Et la réponse c'est David Christie. Et David Christie, moi je le connais avec le titre Saddle Up, qui avait fait un gros carton dans les années 80. Et j'avais eu le maxi que j'ai gardé, pas gardé, je ne sais plus trop. Je ne crois pas l'avoir gardé. Donc voilà, bon, ça commence mal, hein, comme d'hab. Donc là, je suis dans la bonne... Attendez, je regarde, je sais plus si... Ouais, si, là, je suis dans le bon sens. Voilà. Hop. Quelle est la danse préférée des punks? Ah, question pour moi, ça. Quelle est la danse préférée des punks? Une question un peu étrange. On a l'impression que c'est un peu limité en question que sur les punks. C'est pas comme le reste. Je sais pas quels sont les instruments ou quoi. C'est le pogo pour les punks. Le pogo, ouais. Qui est l'interprète d'African Reggae? Ah zut. African Reggae. Ah, je vais pas savoir. Eh bien, je vois pas Bob Marley. African Reggae. Pourtant, je m'y connais un petit peu en reggae, mais... Jimmy, je sais plus son nom. Ah mais non, Nina Hagen. Mais que je suis con. Ah, j'ai pas trouvé. Ah, ça m'a... Mais je suis parti totalement dans le reggae. Mais African Reggae, c'est Nina Hagen. Mais j'ai le maxi, j'ai l'album, j'ai tout là. Oh là 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 là. Mais oui, African Reggae, ça a été le premier tube de Nina Hagen en 79, je pense. C'est un très bon titre, la version maxi, elle est géniale. Oh là là, mais pourquoi je suis parti dans le reggae? Mais ce titre me parlait, et je suis parti à fond dans le reggae. Oh là, je suis fatigué là. Ah, Nina Hagen. Oh là 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 là. Allez, il faut que je me concentre. Allez, parce que là, c'est pas possible de pas trouver ça. Qui animait le petit conservatoire de la chanson à la télévision? Alors ça, c'est vieux, mais je m'en rappelle. Ah mais non, mais le African Reggae de Nina Hagen, ah, c'est un très bon titre que j'adore. Et je suis parti complètement sur autre chose. Non mais Jimmy Cliff, c'était ça que je cherchais, Jimmy Cliff. Ah là 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 là. Bon, Mireille, le petit conservatoire. Mireille.
Et j'avais entendu qu'elle donnait des leçons aussi de chant à des chanteurs célèbres. Et entre autres, le chanteur de Indochine, Sirkis, Nicolas Sirkis. Ouais. Gaston, il y a le téléphone qui sonne. Il faut trouver la suite alors. Gaston, il y a le téléphone qui sonne. Je disais quand c'est des questions sur les chansons françaises, c'est souvent des questions de texte. Bah, je pense qu'il faut trouver la suite. Gaston, il y a le téléphone qui sonne. Et il n'y a jamais personne qui répond. Et il n'y a jamais personne qui répond. Bon, question facile. Hein. Allez, elle me plaît la deuxième boîte. Hein. Je sais pas, j'ai l'impression déjà on n'est pas tombé sur les Beatles. J'en ai tiré deux. Quel chanteur célèbre préfère à l'étiquette de poète celle de trapéziste? Oh. Oh là 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 là. Ce n'est pas un poète, mais un trapéziste. Ben, je sais pas. Léo Ferré? Léo Ferré. Ah, Bob Dylan. Bob Dylan a été dit comme un poète et il a répondu qu'il était plutôt un trapéziste. Ouais, bon, je sais pas. Dans une interview sûrement. Que signifiaient les initiales SLC? Que signifiaient les initiales SLC? Ah ben, je sais aussi. Hein, quel air aime le maudit siffle-t-il? Alors là. Donc SLC, c'est salut les copains. Salut les copains. Et aime le maudit, un air de Pierre Ginto. Bon alors là. Heureusement que ça ne faisait pas des questions cinéma. Et 4 bonnes réponses. Ah, Nina Hagen, franchement, ça devrait me faire une 5e bonne réponse. Qui interprétait Friday on My Mind? Ah là 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 là, ça y est, ça c'est des classiques. Et là, j'y connais rien. Ah, pourquoi il ne fait pas la mise au point? Voilà. Friday on My Mind. Friday on My Mind. Friday on My Mind. J'ai envie de dire George Harrison parce qu'on n'a pas eu de question Beatles. Ça paraît surprenant. Friday on My Mind. Paul McCartney? Moi je pense que c'est un des Beatles ça. Allez, je dis George Harrison. Ah, les Easy Beat. Ah merde. Je connais en plus les Easy Beat, puisque c'était le groupe qui a précédé Flash on the Pan. Et les deux membres fondateurs des Easy Beat ont ensuite fondé Flash on the Pan, dont je suis fan, j'ai tous les disques de Flash on the Pan. Et par contre, Friday on My Mind, c'était une de leurs compositions. Ils ont écrit beaucoup de titres et des tubes pour les autres aussi. Donc les Easy Beat, aïe aïe aïe. Voilà, avant que ça me revienne, pas facile. Qui chantait Love Me Tender? Voilà, qui chantait Love Me Tender? Ouais, enfin, il y a un peu trop de lumière. Donc, c'est quoi? C'est la 9e question? Ah, mais je peux peut-être faire 6. J'aurais dû faire 6 de toute façon. Nina Hagen, je vais vous en parler pendant toute la vidéo, Nina Hagen, parce que là, c'est pas possible.
Mais il y a tellement pas de questions sur le punk, hein, en règle générale, que jamais j'ai pensé à Nina Hagen. Love Me Tender, Elvis, hein, voilà, hein, Elvis Presley, hein, on ne peut pas passer à côté. Là. Allez, allez, là, celle-là, question. On va essayer de faire 6. Qui était la chanteuse du groupe Blondie? Oui, je sais. Qui était la chanteuse du groupe Blondie? Oh, c'est connu aussi. Puis c'est plus années 80, même s'ils ont commencé, je sais pas, en 78, 79, ils ont dû commencer, Blondie. Déborah Harry. Déborah Harry. Si bonne réponse. Ah, j'étais pas chaud au début. Franchement, je pouvais faire une 7e facile. Si bonne réponse. Ben, je pense que vous avez peut-être fait mieux, hein, parce que il y avait des questions qui étaient pour moi, hein, et même les Easy Beat. Je ne me rappelais plus de leur premier titre, mais j'aurais pu trouver. Bravo à vous si vous avez fait mieux, et je vous dis à une prochaine. Merci.